soit le changement que tu veux voir dans le monde. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer un fil rouge pour que tu saches quoi faire pour vivre de manière plus durable, donc plus respectueuse de l'environnement et des autres. La première chose qu'on peut faire, c'est se baser sur les sciences, notamment les sciences de l'environnement, pour savoir comment prioriser nos actions. On peut se baser notamment sur le principe des limites planétaires que je t'ai présenté ici. Et de là, on découle en fait deux grands axes d'action qu'on peut faire dans notre quotidien. Le premier axe, c'est végétalise ton alimentation. Et oui, c'est peut-être le plus important de réduire sa consommation de viande, de produits laitiers, de poissons, voire de devenir végétarien ou même vegan. En plus, c'est meilleur pour la santé et contrairement aux idées reçues, on a une alimentation bien plus variée. Le deuxième grand axe d'action, c'est consomme moins et mieux. Mais dans une société qui prône la surconsommation avec des principes de matérialisme très forts, on commence à se rendre compte que c'est là les limites des sciences de l'environnement. Parce qu'en fait, c'est notre mode de pensée qu'il faut changer. C'est les principes qui guident nos actions. Il y a deux principes en fait qui peuvent te guider pour que tu puisses arriver à consommer moins et mieux tout en gagnant en qualité de vie. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle la sobriété heureuse. Donc en fait, se poser la question, mais de quoi ai-je réellement besoin ? Qu'est-ce qui me rend réellement heureux ou heureuse ? Et c'est comme ça que se propagent des styles de vie, de simplicité volontaire et de minimalisme ou encore de zéro déchet. Le deuxième principe très important, c'est ce qu'on appelle la subsistance créative. Donc en fait, par exemple, avoir son propre potager et faire de la permaculture, réparer des objets au lieu de les jeter et d'en racheter de nouveaux, partager des objets, donc tout ce qui sera économie collaborative, faire du fait maison, donc notamment pour les cosmétiques ou les produits d'entretien, ou encore faire de la récup ou du surcyclage. Suivre ces deux axes d'action et ces deux principes, ça va nous aider à réduire significativement notre empreinte écologique. Mais une fois qu'on a compris les principes de base, qu'on a déjà mis quelques actions en place dans notre propre vie, on peut se tourner vers les autres. En anglais, on dit « reduce your footprint », donc réduis ton empreinte écologique, et « grow your handprint », donc fais grandir l'impact positif que tu as sur les autres avec le symbole de la main, donc qui va aider à te porter les projets justement à aider les autres. Et donc ça peut être par exemple dans ton entreprise ou dans l'université où tu fais tes études, faire en sorte que à la cantine il y ait des repas plus végétalisés qui soient proposés, ou bien encore pour les machines à café qu'elles ne proposent que du café issu de commerce équitable, ou bien qu'on puisse apporter sa propre tasse pour réduire les déchets. Donc pour résumer, la première chose que tu vas faire, c'est réduire ton empreinte écologique. Pour ça, il faut suivre les deux axes d'action qui sont prônés par les sciences de l'environnement, c'est-à-dire végétalise ton alimentation et consomme moins et mieux. Et pour t'aider à arriver à faire ça, tu peux te laisser guider par les principes de la sobriété heureuse et de la subsistance créative. Est-ce que ça t'a aidé à y voir plus clair sur les actions que tu peux faire dans ton quotidien ? Ou est-ce que tu penses que j'ai oublié des choses ? Alors écris-le dans les commentaires. Merci et à demain.